Salam à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons explorer un des versets les plus intrigants du Coran, le verset 102 de la Sourate Al-Baqarah, qui mentionne Harut et Marut. Je voudrais tout d'abord attirer votre attention sur le fait que cette méditation sera menée à partir du texte arabe du Coran, car la traduction française ne rend pas fidèlement le sens véritable, notamment en ce qui concerne la conjugaison des verbes. Cela entraîne inévitablement des écarts et des altérations par rapport au contexte précis de l'énoncé arabe. Et je vais donc laisser la bonne traduction dans la boîte de description du podcast. Depuis toujours, ce verset 102 de la Sourate Al-Baqarah a suscité de nombreuses questions. Qui sont Harut et Marut? Sont-ils des anges venus du ciel? Ou sont-ils plutôt des symboles d'une civilisation babylonienne? Et peut-on imaginer que Dieu ait envoyé deux anges enseignant aux hommes le désordre, le mal, la division et la discorde, menant à l'inimitié ou à la haine? Approchons-nous du texte avec précision et méditons sur ces détails. Tout d'abord, les versets 101 et 102, Dieu nous informe qu'un groupe de Banu Israël s'était détourné de la révélation et a préféré suivre ce que les sataniques leur insufflaient. L'essence ici est claire. Rejeter le vrai message et suivre l'inspiration des sataniques. Remarquez le mot utilisé, suivre. Cela signifie qu'ils ont échangé le vrai message contre des enseignements falsifiés, des paroles ornées qui viennent des sataniques. Ensuite, le verset précise, Salomon ne fut point mécréant. C'est fondamental. Le Coran réfute catégoriquement l'idée que Salomon est impliqué dans ce mal. Les sataniques sont ceux qui ont enseigné le faux. Salomon était un prophète, et les prophètes ne sont jamais incrédules. Maintenant, concentrons-nous sur la précision des verbes. Mais dans le verset en arabe, ils enseignent aux gens la magie. Le sujet, les démons. Ils enseignent la discorde. Le duel ici, un duel. Et le sujet sont Harut et Marut. Ils apprennent. Le sujet, les hommes. Cette structure n'est pas anodine. Le Coran distribue les verbes avec précision. On a un enseignement démoniaque direct aux hommes. Un enseignement de Harut et Marut, mais toujours conditionné par l'avertissement, nous ne sommes qu'une tentation, ne sois pas mécréants. Et puis un apprentissage humain où les gens persistent à recevoir ce savoir malgré la conscience de son caractère nuisible. Or, dans les traductions occidentales, en français surtout, cette nuance disparaît. Tous les verbes se réduisent à ils enseignent ou ils apprennent. Le duel est un contexte grammatical qui existe dans l'arabe pour désigner deux choses, tandis qu'en français, deux sont déjà au pluriel. On perd ainsi le raffinement coranique. Et le lecteur ne distingue plus la différence strate, ou plutôt les différentes strates de l'enseignement, ni leur source. Le mot « allama », enseigner, mérite également attention. En arabe, « allama », enseigner, ne signifie pas toujours transmettre une compétence pratique, mais signifie aussi informer, dévoiler, exposer. Ainsi qu'on le verset dit, ils enseignent, Harut et Marut enseignent, et ils apprennent. Cela signifie que les gens ont compris les méthodes et outils de la falsification du message divin, de la division et du désordre, et qui ont transformé ces connaissances en pratique. La traduction en français dit, mais les démons ont mécru, enseignant aux gens la magie. Qu'est-ce donc cette magie? En relisant le Coran dans son ensemble,
on constate que le mot sihr n'a pas toujours le sens de sorcellerie ou illusion sensorielle. Souvent, il désigne le discours mensonger opposé à la révélation divine. Exemple, Surat al-Muddathir, versets 24 et 25. Ce n'est qu'une magie transmise, ce n'est que la parole d'un homme. Ici, les mécréants qualifient la révélation divine de magie, c'est-à-dire un discours emprunté aux anciens, un récit humain. Ou encore Surat Yunus, verset 76. Lorsque la vérité leur est venue de notre part, ils dirent « Ceci est une magie évidente ». Mais regardez dans Surat Al-An'am, verset 7. Même si nous avions fait descendre sur toi un livre dans un parchemin qu'ils pouvaient toucher de leurs mains, ceux qui ne croient pas auraient certainement dit « Ce n'est que de la magie évidente ». Le wahi fut appelé sihr mubin, une magie manifeste, comme dans Surat Saba, verset 43. Ce n'est qu'un mensonge inventé, ce n'est qu'une magie évidente. Donc les mécréants qualifient toute révélation divine par sihr. Et quand Dieu qualifie la parole des mécréants par sihr, cela veut dire tout discours opposé à la révélation, toute législation mensongère présentée comme alternative au message divin. Ainsi, ils enseignent aux hommes la magie. Signifie, ils leur inculquent des lois corrompues, des doctrines qui détournent de la révélation et éloignent les gens de la guidance divine. Maintenant, arrêtons-nous sur un point crucial. Les anges enseignent-ils le désordre et la division? Non, absolument pas. Et c'est là que beaucoup se trompent. Le Coran décrit les anges dans Surat Tahrim, verset 6. Ils ne désobéissent pas à Dieu en ce qu'il leur commande et font strictement ce qu'il leur est ordonné. Et dans Surat Al-Anbiya, verset 27. Ce sont des serviteurs honorés qui ne devancent pas sa parole et agissent uniquement selon son ordre. Et Dieu dit dans Surat Al-Araf, verset 28, dit, Dieu n'ordonne pas la turpitude. Direz-vous contre Dieu ce que vous ne savez pas. Alors, comment donc imaginer que Dieu puisse envoyer deux anges et leur ordonner d'enseigner la mécréance et la discorde? Cela ne s'accorde pas avec l'essence de la foi coranique. Les anges ne désobéissent jamais à Dieu. Leur rôle est précis. Révélation, protection, exécution des ordres divins. Leur fonction n'est jamais d'enseigner le faux ou de provoquer l'incrédulité. Seuls les sataniques accomplissent ce rôle. Et voyons encore la position du Coran sur la descente des anges. Les mécréants demandaient pourquoi Dieu ne ferait-il pas descendre un ange sur le prophète? Dieu répond sur Al-An'am, verset 8. Et si nous avions fait descendre un ange, l'affaire aurait été réglée et il n'aurait eu aucun délai. Et encore, dans Surat Al-Isra, verset 95, dit, si sur la terre il y avait des anges marchant en sécurité, nous aurions fait descendre sur eux un ange messager. Ceci montre clairement que les anges ne résident pas sur terre. L'idée que deux anges auraient vécu à Babylone pour enseigner la discorde est incompatible avec le Coran. Alors, qui sont donc Harut et Marut? Le mot Malakain peut venir non de Malaika, ange, mais aussi du radical Malak, au sens de pouvoir, autorité. Ainsi, Harut et Marut peuvent désigner deux forces babyloniennes, de puissance ou autorité liées à la fitna et aux lois corrompues. Certains rapprochent Harut, les Hurrites, Marut, les Amorites. Ce seraient donc deux noms civilisationnels historiques et non deux anges célestes. Maintenant, voyons les rôles de tout un chacun dans le verset arabe et non dans la traduction française. Les démons ou les sataniques attribuent faussement à Salomon des pratiques contraires à Dieu et enseignent la loi corrompue. Harut et Marut transmettent ce désordre, mais avertissent chaque élève
ou bien chacun qui vient auprès d'eux. Nous ne sommes qu'une sédition, ne m'écrivez pas. Les hommes, malgré l'avertissement, apprennent et adoptent ce qui leur nuit. Et le verset conclut. Et ils savent très clairement que celui qui acquiert cette connaissance n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes, si seulement ils savaient. Pourquoi j'ai préféré utiliser le mot sédition au lieu de tentation, comme c'est dans la traduction française? Parce que sédition veut dire une révolte concentrée contre l'autorité établie. Que retenir aujourd'hui de l'histoire de Harut et Marut? La magie dans ce verset médité n'est pas seulement illusion ou tromperie des yeux. Il est aussi toute législation contraire à la révélation, embellie par de beaux discours. La tentation n'est pas dans l'existence du faux, mais dans le choix de l'homme de le suivre malgré les avertissements. Les sataniques, parmi les hommes et les djinns, mêlent toujours la vérité au mensonge, attribuant aux prophètes des législations corrompues. Babylone est le modèle de toute civilisation qui érige des lois fausses et les présente comme un savoir bénéfique, alors qu'ils détruisent la société et la spiritualité. Ainsi, le Coran ne raconte pas une légende sur des anges enseignant la magie. Il révèle un mécanisme récurrent dans l'histoire. Des sataniques qui falsifient le message, des pouvoirs terrestres qui diffusent la loi corrompue, des humains qui acceptent cette sédition malgré l'avertissement clair. Celui qui suit cette voie vend son au-delà pour ce monde. Quelle mauvaise transaction pour eux s'ils savaient. Dieu dit dans Surat Yusuf, verset 111, dans le récit, il y a assurément une morale pour les gens doués d'intelligence. Ainsi, le verset 102 Surat al-Baqarah n'est pas une histoire de l'invisible seulement, mais un avertissement pratique pour chaque génération. Distinguer entre la révélation authentique et le contre-discours, entre ce qui vient de Dieu et ce que les hommes reçoivent comme tentation et tromperie démoniaque. J'espère avoir réussi dans cette méditation inédite. Si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous abonnant, en commentant, en aimant et en partageant, afin qu'elle gagne en visibilité et que son message parvienne à ceux qui cherchent la compréhension du Coran, à travers le Coran et par le Coran.